Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous allons parler d'économie effectivement sur la viande halal. Le secteur de la viande halal, le secteur du halal, a enregistré en 2023 un très joli chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en France, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il y a 14 ans, il était de 5,5 milliards d'euros. Donc une croissance de 15% chaque année. On en rêve, des croissances comme ça par rapport à la France et autres. Donc aujourd'hui, 10 millions de Français achètent régulièrement des produits halal. Parmi ces consommateurs, d'ailleurs, il faut le dire, plus de 3 millions seraient non musulmans. Alors, le halal, effectivement, c'est lié à la religion musulmane, comme le kasher est lié à la religion juive. Alors, est-ce que c'est une question uniquement commerciale? Qu'est-ce que c'est que le marché halal? On en parle avec Alain de Peretti, qui est président de l'association Vigilante Halal. Bonjour Alain de Peretti. Bonjour André Berkov, merci de m'accueillir. Et avec plaisir. Alain de Peretti, alors d'abord, disons, qu'est-ce que veut dire exactement, pour être tout à fait précis, que veut dire le halal? C'est une recommandation, c'est une règle, c'est quoi le halal exactement, la viande halal? C'est une règle qui est définie par la charia, la loi musulmane, puisque dans l'islam, tout est codifié, jusqu'au moindre détail. Et le halal, ça veut dire ce qui est licite, ce qui est permis, et avec une notion très importante de pureté, une pureté extérieure, bien entendu, et tout dans l'islam est passé au crible de la pureté, de l'impureté, enfin du licite. D'accord. Mais en l'occurrence, pour qu'une viande soit halal, il faut qu'elle passe, qu'il faut qu'elle soit. Qu'est-ce qui fait sa certification? Qu'est-ce qui fait effectivement le fait qu'elle puisse être étiquetée et reconnue comme halal? Alors, en principe, il y a des règles d'abattage, mais il n'y a pas que la viande, justement. Le problème, c'est que le halal est étendu à tous les produits, y compris même quelquefois non alimentaires. Mais parmi les produits alimentaires, un des plus surprenants, qui va surprendre vos auditeurs, André, c'est par exemple le Kellogg's. Le Kellogg's est halal. Je voulais dire les céréales pour les céréales. Voilà. Ouais. Il est halal. D'ailleurs, vous regardez dans le coin, sur la partie étroite vous voyez en bas un petit signe qui est halal. Donc, nous avions fait un courrier à cette entreprise pour demander, et évidemment, ils payent une dîme pour avoir ce label. Et donc, c'est uniquement une question de gros sous, bien entendu, qui permet d'alimenter des circuits le plus souvent très opaques. Donc, on aimerait bien que tout ça soit tracé. Ouais. Comme le soulignait Barry Zachiari lors d'un entretien sur CNews en 2018. La sénatrice, l'ex-sénatrice, c'est ça, Barry Zachiari? Voilà, c'est une sénatrice, la REM, donc elle était du côté du manche, si j'ose dire. Oui, la République en marche, oui. Et que ces sommes, ça drainait des sommes très énormes qui mériteraient d'être tracées. Ben justement, l'idéal, ça serait de tracer ces sommes et qui d'autre que l'État, avec les moyens notamment du fisc, peut tracer ces sommes et les suivre, et parce que beaucoup de ces sommes, je suis sûr, échappent évidemment à l'impôt et à la taxation. Oui, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'audit là-dessus, il n'y a pas un audit, mais comme ça se fait outre-Atlantique en ce moment, pas là-dessus bien sûr. Oui, mais la viande reste quand même le produit le plus important, non? Mais non, justement, la viande, c'est un petit peu tout le monde pense à la viande quand on parle du halal, mais en fait, le halal, c'est vraiment une notion extrêmement extensive. D'accord. Oui, c'est le halal opposé au haram. Le haram étant la honte, et le halal étant la pureté, oui. Voilà, c'est ça. Donc, et si vous voulez, dans un islam qui est soutenu notamment promu par les frères musulmans, c'est un retour aux sources, bien entendu, et donc c'est un moyen puissant si j'allais dire évangélisation, oui, ou de réévangélisation
D'accord. des populations musulmanes, hein, bien entendu. Et j'ai l'habitude de dire que c'est l'alliance de l'affairisme mercantile avec l'obscurantisme, ou en tout cas la crédulité d'une... C'est avec la religion, disons. Après, on croit ou on Voilà. ne croit pas. Ça, c'est à chacun son affaire d'être croyant ou pas. Hein. Mais justement, Alain Peretti, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, parce que c'est intéressant, vous avez suivi ça depuis des années. Je rappelle que vous êtes vétérinaire vous-même, hein, il faut le dire. Et qu'est-ce qui donne le label halal? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans des boucheries ou dans des épiceries, on a ça partout, effectivement, en France et ailleurs, épicerie halal, qui donne le label, qui a le droit de donner ce label? Alors, en principe, dans les principes, parce que c'est très flou, dans le principe, vous avez 3 mosquées certificatrices qui sont Évry, Paris et Lyon, qui donnent donc à ceux qui officient d'abattoir, aux seigneurs, hein, comme on dit, SAI. Oui, SAI, j'ai une US, oui, bien sûr. Aux seigneurs, donc le label qui après appose le tampon. Mais pour vous dire que c'est vraiment extrêmement flou et l'objet de beaucoup d'interprétation. Je connais un abattoir qui n'abat pas halal, je ne le citerai pas, mais vous avez un imam qui va tamponner de manière à pouvoir vendre aux populations musulmanes du secteur de la viande qui est halal. De même que, par exemple, la Nouvelle-Zélande, qui est spécialisée, tout le monde le sait, dans l'élevage ovin, qui en inonde donc le monde entier, depuis 6 ou 7 ans, a interdit l'abattage rituel, hein, qu'il soit kasher ou halal. D'accord. Et il continue à vendre sa viande de mouton, y compris dans les pays les plus rigoristes sur le plan de l'islam. Alors qu'on sait qu'ils ont interdit l'abattage rituel. Et ils mettent quand même l'étiquette halal, c'est ça. Hein. Voilà, c'est pour dire que c'est un vaste enfumage et on profite de la crédulité, si vous voulez, de certaines populations qui veulent être vraiment dans la pureté, rituelle. Et c'est en ça que réside d'ailleurs un effort de pédagogie qui devrait être fait vis-à-vis de ces populations, leur disant nous sommes au XXIe siècle, la salubrité de ce qu'on mange, hein, pour rester uniquement dans le domaine de l'alimentation, ne doit pas être fixée par des normes qui sont impossibles à vraiment mettre dans une... Parce que ce que vous dites, Alain Peretti, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté business, et ce côté business peut introduire des escroqueries d'étiquettes, c'est-à-dire des zones de non-contrôle, comme on dit. Bien sûr. Il y a une absence de contrôle et de toute façon, rien n'est possible. Je peux témoigner, j'ai participé à des travaux préparatoires de l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, où on voulait introduire des règles certaines, factuelles, logiques, rationnelles pour le halal, et ça a été impossible. Ça a été impossible. Bon, ça a été un échec total parce que, encore une fois, c'est extrêmement flou et c'est un moyen de maintenir, alors ça rentre dans la stratégie des frères musulmans que décrit Florence Bergeau-Blaclair, hein, très bien, elle a fait, mais ils utilisent simplement ce principe et pour arriver à faire le maximum d'argent, de business. Je comprends. Donc voilà, et donc le dernier événement qui a fait quand même bruisser les gazettes, c'est la mosquée de Paris qui a le monopole de l'exportation des produits alimentaires avec label halal vers l'Algérie. Hein. Ah, c'est la mosquée de Paris qui a l'exclusivité de l'étiquette halal pour tout ce qui est exporté en Algérie, c'est ça? Tout, et de tous les produits européens. D'ailleurs, ça mériterait peut-être une mise au point
de la Commission européenne, puisque là, il n'y a plus aucune concurrence. Hein. C'est un monopole total. Hein. Alors justement, de ce point de vue-là, on dit que justement ce système monopolistique de certification halal, une taxe obligatoire appliquée à l'ensemble des produits de l'Union européenne exportés vers l'Algérie, et ça a rapporté plusieurs millions d'euros en 2024. Effectivement, il y a effectivement c'est une non-concurrence, comme on dit, et ça fait quand même problème, quoi. Et ce n'est pas du tout contrôlé, tout cela. Il n'y a pas de... Et c'est basé sur des critères qui sont extrêmement flous et approximatifs. Hein. C'est simplement le bon vouloir d'un certificateur qui va prendre sa dîme au passage. Vous voyez, c'est ça qu'il faut quand même que les gens comprennent, que le halal, c'est comme je le disais en introduction, c'est l'association du mercantilisme et de la crédulité, des populations pour les maintenir dans des règles qui sont, à mon avis, hein, donc c'est un avis personnel, qui sont totalement dépassées, puisque maintenant on fait plus attention à la qualité sanitaire, aux résidus de pesticides, etc., donc dans notre société, que au fait que ce soit halal ou pas. Hein, d'ailleurs. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que malheureusement, et vous savez, toutes les religions, et ça n'excuse ni quoi que ce soit, mais ont pratiqué effectivement le business associé à la crédulité. Malheureusement, c'est une histoire qui date de bien sûr, de vieille très comme longtemps. le monde. Hein, vieille comme le monde. Voilà, et avant telle ou telle religion monothéiste et autres. Mais Alain Peretti, au fond, le vrai problème, c'est qu'on devrait, effectivement, vous avez parlé de ça pour l'AFNOR, ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, un croyant veut manger halal, c'est très bien, et c'est sa liberté, sa légitimité, mais il reste ce que vous dites pour moi, le plus important. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais les normes sanitaires, les normes je dirais, voilà, de vraies normes aujourd'hui, tout est contrôlé. On voit ce qui se passe avec certaines eaux minérales, on le voit dans tous les domaines. Vous avez vu, d'ailleurs, on veut maintenant nous donner à manger des larves, hein, je veux dire, de la poudre de larves. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut contrôler quand même. C'est ça. Il faut contrôler. Moi, je pense qu'il faudrait surtout mettre en lumière l'inanité, me semble-t-il, de cette labellisation, de cette appellation qui finalement recouvre toutes les... et donc, moi, je dis à mes amis musulmans, je leur dis, les gars, il faudrait passer quand même, il faudrait faire un aggiornamento, et mettre un petit peu au parfum de la modernité. De ce qui se passe. En tout cas, à suivre. Merci pour vos éclaircissements, Alain Peretti. Je rappelle que vous êtes président de l'association Vigilance Halal et que vous êtes vétérinaire, donc vous connaissez la musique. Merci beaucoup, cher André, et puis à bientôt pour d'autres interventions. Je suis à votre service. Au revoir. Sud Radio, André Berkoff. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby.